Salut à tous les amis, on se retrouve sur FrenchPL pour un concept tout nouveau sur la chaîne. Vous l'avez vu sur la Minia, All-Star Londres vs All-Star England. Ça va être incroyable, je vais tout vous expliquer. Pour ce concept, au début, je voulais Willou, mais j'ai eu mieux les gars. J'ai eu mieux. Quel enfoiré. BR10. Salut les gars, merci pour l'invitation David. C'est un honneur d'être dans ce studio avec ce bon vieux Didier derrière nous. Et je pense qu'on va se régaler. Et dédicace à Willou, il a beaucoup de travail en ce moment. C'est ça, on lui en veut pas. Je suis en mode super sub, moi. Je suis en mode Randall Colomoni, Jadon Sancho. Je suis là pour faire la différence en fin de match. Exactement. Non, franchement, ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Le concept, il est très cool, vous allez voir. Avant de commencer, évidemment, vous likez pour donner de la force, ça fait énormément plaisir. Et je tiens à dire que tous les visuels et la miniature que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le frérot Leche qui a fait un taf magnifique, monstrueux. Il y aura son Twitter dans la bio, évidemment, si vous avez besoin de graphisme. Ça fait plaisir de bosser avec des gens carrés, sérieux et compétents. Et donc, avec Che, c'est toujours un plaisir. Par contre, c'est un supporter de City. C'est un supporter de City. Il y a pire dans la vie, il y a pire. Oh. On n'entrera pas dans ce débat, les gars. Allez les frérots, on est parti pour ce concept All-Star, c'est simple, on va s'imaginer que le concept All-Star de la NBA arrive en Première Ligue. Admettons que tous les mois de décembre, on ait un All-Star entre les meilleurs joueurs de Londres et les meilleurs joueurs du reste de l'Angleterre sur l'année écoulée. Donc là, en décembre 2024, par exemple, on se dit que c'est sur les performances en 2024. Est-ce que ça te parle? Ça me parle bien, ça me parle bien. Ok. Mais on entendait ça depuis quelques années, tu vois, entre Nike et Adidas, tu vois. Ça serait stylé aussi. Ce serait ultra stylé. Équipementiers. Mais en NBA, c'est incroyable. Toi, t'as trouvé un très bon concept. Moi, ça me chauffe de ouf. Ben, le concept me vient un peu de Boehly. C'est Boehly, donc quand il est arrivé à la tête de Chelsea, lors d'une interview, il avait dit qu'il voulait amener cet esprit américain en Première Ligue, tu vois. Okay. Donc depuis, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo sur ça. Et là, c'est l'occasion pour le faire. Donc les règles pour ce All-Star, ce serait, selon moi en tout cas, que le joueur ait évolué en Première Ligue en 2024 et qu'il évolue en Première Ligue pour la saison en cours. Ce qui veut dire que par exemple un Gallagher, qui aurait pu totalement prétendre, forcément il a fait une saison 2024 énorme, mais aujourd'hui il n'est plus en Première Ligue, donc plus sélectionnable. Ça paraît logique. Ouais, non, je suis assez d'accord. Après, par exemple, tu peux te priver de certains gros joueurs. Imagine Modric part de Chelsea, comment tu fais? Il est plus dans le All-Star, quoi. Oh, comment on fait, les gars? Oh non. C'est vraiment le no-brainer en plus de ce... non. Et c'est lui qui l'a lancé, parce qu'il a pas de Chelsea pour dire c'est moi. Je sais que t'as une réputation d'anti-Modric, donc moi je fonce dedans. C'est clair, c'est clair. Et en plus vous allez voir, hein, le concept est assez équilibré. Il y a assez de clubs à Londres, il y a cette spécificité en Angleterre où il y a beaucoup de clubs londoniens. Et il n'y a pas de déséquilibre entre la sélection anglaise et Londres. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Et pour ceux qui m'ont sur les réseaux, vous le savez, je vous ai sollicité sur Instagram pour cette vidéo. Évidemment, il y aura des votes, donc il y aura une sélection de 4 joueurs par poste par rapport à ces All-Star là, et il y a un des 4 joueurs que vous avez éliminé en sondage sur Instagram, et évidemment, je vous avais aussi demandé si vous pouviez deviner le concept de la vidéo suite à ce sondage. On a eu quelques éléments de réponse, notamment sur Instagram. Personne n'a trouvé le concept de la vidéo. On a Hérode qui nous dit est-ce qu'on est des footix? Oui, donc forcément c'est pas le concept de la vidéo. Pas cool. On a aussi Connie qui me dit tuer dans un avion. Alors ça avait peu de chance d'être le thème de la vidéo, je pense. On a aussi le frérot Maandri qui nous dit classement des joueurs du Big Six. Ça commence bien. Ligne par linge. Ça finit moins bien malheureusement. Mais personne n'a trouvé globalement le thème de la vidéo. Donc All-Star Londres vs England les amis. Allez les frérots, on commence cette sélection All-Star avec la sélection londonienne et donc avec les gardiens. Et sur Instagram, vous avez choisi d'éliminer le gardien français de West Ham, Areola. Donc il me reste les frérots Raya, Vicario ou Robert Sanchez pour mon choix. Très fort Vicario, mais je pense qu'en 2024, Raya, c'est trop fort. Le début de saison est incroyable. Ouais, les doubles arrêts qui sortent, il n'est pas pour rien dans le fait que Arsenal s'en sort très bien en ce début de saison. Moi j'aurais pris Raya aussi. Et puis je pense que tu prends pas Vicario parce que t'es pour Chelsea, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, après ça reste deux rivaux londoniens, tu vois, mais le jeu au pied de Raya est bien meilleur que celui de Vicario. Raya c'est peut-être le gardien le plus complet aujourd'hui en Première Ligue avec Martinez, je pense. Raya pour ma sélection londonienne, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On passe à la sélection England, donc hors Londres les amis. On a le choix entre Onana, Ederson, Alisson et Martinez. Et la communauté Instagram a décidé d'enlever le gardien de United, Onana. Merde, j'ai mis le mauvais maillot aujourd'hui. C'est ça. Onana retiré, ah ouais, 54% en plus. Ok, bah moi je vais pas prendre Ederson. Non, je vais prendre Alisson quand même, parce que Ederson, j'ai eu beaucoup de mal sur les dernières saisons, même s'il progresse. Il progresse.
Mais en plus, Alisson, si j'ai pas de bêtises, il est encore titulaire en sélection brésilienne. Ouais. Donc théoriquement, c'est meilleur que Ederson, donc je vais prendre Alisson. Mais je suis pas fan non plus. Ok, on a donc nos 2 gardiens, les amis. On va passer à la défense centrale. Et donc pour la sélection londonienne, j'avais le choix entre Colwill, Saliba, Gabriel et Romero. La communauté Instagram, qui est majoritairement de Chelsea en plus, a décidé, elle est objective et ça on aime. On aime parce que par rapport aux 3 autres, c'est vrai que Colwill a été le moins bon en 2024, donc il n'est pas sélectionnable pour ce All-Star. Je dois choisir, on choisit 2. On choisit 2 joueurs, donc la chaîne direct sur ça. Et bon, clairement, en vrai, la meilleure charnière de PL, c'est Saliba Gabriel. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense par rapport à ça. Très très fort, très complémentaire. Bon dans les airs, bon au pied, physique, rapide, tout ce que tu veux chez ta charnière en fait. Donc, t'as peut-être la meilleure charnière d'Europe là même. Hein. Franchement, c'est très très solide. Hein. Il y a débat en tout cas. C'est dans la discussion de la meilleure charnière d'Europe. Je suis d'accord. C'est vrai que depuis que Alaba est blessé, Rudiger Alaba avait un gros dossier. Mais ouais, non, clairement, on est peut-être sur la meilleure charnière d'Europe. Je suis d'accord. Par rapport à la sélection England All-Star, donc tu as le choix entre Van Dijk, Diaz, Akanji et Konaté. En 2024, ma commu Instagram choisit d'éliminer Konaté. Je pense que c'est plutôt cohérent. Ouais. Et le choix, clairement... Non, il n'y a pas de mauvais choix. Et puis moi aussi, j'avais voté pour Konaté, donc je suis assez d'accord. Moi, je vais prendre Akanji et Van Dijk, je pense. Même si Ruben Dias, ça reste excellent. Moi, j'ai adoré l'arrivée d'Akanji en Première Ligue. Je trouve très sous-estimé, mais s'il commence quand même à être estimé à sa juste valeur. Et Van Dijk, ça reste un patron, même s'il a eu des saisons moins bonnes. Je pense que cette saison, il va faire un gros truc. Donc non, je trouve que c'est pas mal. Akanji, Van Dijk, je pense que ça envoie du lourd. Van Dijk sort une saison incroyable. Il y avait cette stat où pendant 2 mois, il n'avait pas perdu un duel aérien, le mec et tout. Incroyable. Akanji arrive en PL, comme tu as dit, incroyable. Un très bon Euro aussi avec des tacles vraiment salvateurs et tout. Vraiment un joueur que j'aime énormément. Donc on a une très très belle charnière. On a 2 belles charnières. De toute façon, pour l'instant, c'est All-Star, les gars. Ah ouais. Il n'y a pas de place pour les faibles. Du lourd. Hein. Pas de place pour les faibles. Latéral droit les frérots, on commence avec la sélection londonienne. Toujours le choix entre Porro, Gusto, Wan-Bissaka et White. Alors Wan-Bissaka, il a fait une partie avec United, mais aujourd'hui, au moment de la sélection, il joue pour West Ham, donc un club londonien. Donc on se base aussi sur les performances avec United, pas de souci, mais il est sélectionnable pour Londres. Il a été enlevé par la commu Instagram, je pense. Logiquement. Pas de place pour les faibles. Pas de souci, on est entre Porro, qui est un peu sous-estimé, je trouve que pareil, c'est un peu comme Akanji, une arrivée en PL tonitruante pour Porro, et là encore contre United, je sais pas si t'as vu le match. Et il est excellent, il est juste excellent. Gusto, pareil, t'arrives en Première Ligue à 20 ans, comme ça, tu sors une saison comme ça, pardon en fait. Et on a Ben White, évidemment, le latéral droit d'Arsenal. Personnellement, ça va peut-être en surprendre certains, parce que forcément, en tant que fan de Chelsea, j'adore Gusto, mais Porro est trop fort. Porro est trop fort, là encore il sonne masterclass contre United, donc il a le vent en poupe en ce moment, agressif, il peut marquer, il est bon dans tout. Après Gusto pareil, le choix est vraiment très très proche, et peut-être que si là je réfléchis 30 secondes, je change d'avis, mais... Non je pense pas, je pense que Porro il est quand même un cran au-dessus actuellement, il a un énorme coffre en plus Porro, tu le vois devant, tu le vois derrière, il est partout, donc non, excellent choix. Et du coup à droite, j'ai du lourd moi en dehors de Londres ou pas? Alors t'as du lourd frérot, tu vas avoir le choix entre Mazraoui, Rico Lewis, Trippier et Trent, donc clairement du lourd. La commu Instagram a choisi d'éliminer Mazraoui, donc on prend en compte ses perfs avec le Bayern, qui était bonne mais pas non plus incroyable. Donc je pense que c'est plutôt cohérent de l'enlever, même s'il fait un bon début de saison avec United, intrinsèquement on va dire. Ah j'hésite de ouf, parce que Rico Lewis je l'adore, je l'ai vu plusieurs fois jouer à l'Etihad Stadium, franchement exceptionnel joueur. Il rentre dans le milieu de terrain, très technique, très polyvalent. Mais Trent, je pense que depuis 6 mois, je le trouve vraiment limite à son prime. Là où en 2023 il était vraiment horrible. Je pense que je vais prendre Trent, on va avoir un football offensif, on va avoir une équipe très offensive, mais j'avoue que ça me fait mal de ne pas prendre Rico Lewis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous auriez pris vous. C'est ça, mais t'es sur une grosse charnière, donc pourquoi pas sur les latéraux partir sur un profil un peu plus offensif, mais je pense que Trent, personne ne va rien dire, c'est assez cohérent. On passe au latéral gauche les frérots, moi j'ai le choix entre Cucurella, Timber, alors Timber je sais c'est particulier, peut-être que certains seront pas contents, il a pas beaucoup joué en 2024, il a pas tout le temps joué latéral gauche, je sais. C'est honteux! C'est un scandale les gars, c'est un scandale, pourquoi il est là? De toute façon la commune l'a enlevé, voilà, y a, le débat s'arrête là, et sur le reste il y a Robinson, l'excellent latéral gauche américain de Fulham, et Udogie, on va le prononcer à l'italienne ou pas? Udogie, donc le choix entre Cucurella, Robinson et Udogie. Ah je sais pas qui tu vas prendre là tu vois. Les trois sont excellents. Les trois sont excellents. J'adore Robinson. Moi je pense que je prendrais Udogie, tu vois.
Ce qui m'a vraiment impressionné. Ouais. Je le connaissais pas du tout avant avant un an là. Et vraiment, il est monstrueux. Mais Cucurella, c'est vrai qu'il est chaud, et qu'il a fait un Euro monstrueux. Est-ce que l'Euro ça prend en compte ou pas C'est que Première Ligue ou pas? Mais en fait, je vais le prendre en compte pourquoi? Parce que pour moi, à l'Euro, il avait le même niveau qu'il a eu en PL. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne regardent pas forcément beaucoup trop de Chelsea, mais c'est un de nos meilleurs joueurs. C'est un de nos meilleurs joueurs. Je vous dis d'aller voir le bilan de fin de saison de Chelsea que j'avais fait. Il est très bien classé, il nous porte défensivement. En fait, défensivement, je pense que c'est peut-être le meilleur latéral gauche de PL. Il est intraitable. Ouais. Il est intraitable. Offensivement, oui, il apporte pas ce qu'il devrait apporter, ce qu'il est capable d'apporter, surtout. On l'a vu avec Brighton et on l'a vu avec du coup l'Espagne. Cette assist en finale, il me semble. Donc il est vraiment capable d'apporter. Donc Cucurella. Il y a une hésitation. Même Robinson, hein. Franchement, je le jette pas. Pour un All-Star, il est complètement dans la discussion pour moi à ce poste-là. Mais ouais, on part sur Cucurella. Ok. Alors toi tu as le choix, oh là là, déjà avec le premier nom, donc tu avais le choix entre Gvardiol, Dalot qui est un latéral droit, mais bon on sait que là en 2024 il a quand même beaucoup plus joué latéral gauche, en tout cas en ce début de saison il joue exclusivement à gauche. Ouais. Robertson et notre ami Lucas Digne, qui depuis l'arrivée de Madsen, il s'est dit ah non mais tu joueras pas frérot. Pas de place pour les faibles. Il fait un début de saison là assez intéressant, même très intéressant, donc c'est pour ça qu'il est sélectionnable. Et donc pour cette sélection, Instagram a choisi d'éliminer le français, je pense que c'est aussi logique. Pour l'instant, sur Instagram, vous êtes bons les frérots. Moi j'aurais enlevé Dalot, moi je te le dis, j'ai voté pour Dalot. Ok. Je trouve que le début de saison de Lucas Digne est vraiment impressionnant, donc je vais prendre Gvardiol, hein, évidemment. Il n'y a que 3% des personnes qui ont voulu l'éliminer. C'est ça. Donc, non, Défendu United forcément, Défendu United je pense. Non, il est beaucoup trop fort et en plus il peut jouer dans l'axe. Il met des buts même du pied droit, donc non, franchement, il n'y a même pas de débat. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Et Robertson, il est plus sur le déclin, on va dire, par rapport à Gvardiol, donc non, pas de débat. Ouais, il commence. En tout cas, Gvardiol, c'est de loin le plus complet des latérales gauche de PL, donc il sait tout faire. C'est vraiment... Puis le potentiel est monstrueux, il a que 21 ans encore. Ouais, un truc comme ça. Hein. Mais c'est un truc de ouf, la précocité des joueurs, c'est assez impressionnant. On passe au milieu de terrain. C'est ce qui m'intéresse le plus, moi. Milieu de terrain défensif, donc il y aura un milieu de terrain défensif, un central, on va dire plus box-to-box, et un milieu offensif. Okay. Pour Londres, on a le choix entre Caicedo, Thomas Partey, Bissouma et Wharton. Alors Wharton, pour ceux qui ne regardent pas souvent Crystal Palace, quel joueur, quel prospect, vraiment c'est très très fort. Ouais. Au niveau des data statistiques, c'est un qui ressort le mieux. Il est vraiment hyper intéressant et il ne fait que progresser. De toute façon, il a été sélectionné en Angleterre pour l'Euro. C'est un peu le Zaïre Emery de l'Angleterre. C'est ça. Il n'a pas beaucoup joué à l'Euro, mais il est dans les plans et c'est un gros prospect. Je crois qu'il a à peine 20 ans, donc ouais, c'est très fort. C'est très fort. Malgré tout, la commu Instagram l'a éliminé. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci parce qu'à côté, il y a vraiment du lourd. Hein. De toute façon, on sait qui tu prends. Arrête de faire genre. Allez. Il parle, il fait journaliste. On sait que je vais apprendre Moses. Thomas Partey. On sait que tu vas prendre Caicedo, arrête. Alors, je vais prendre Caicedo parce qu'en 2024, il est juste insane. Oui. Même les rivaux vont être d'accord. Oui. Il répond aux attentes. Elle est loin à l'époque où on disait ouais, on a escroqué Chelsea, on a pris Ugarte, ils ont pris Caicedo. C'est vrai. Non, il avait le poids de son transfert qui était dur au début, mais aujourd'hui... il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, je pense. T'as un sacré début de milieu de terrain. Moi, du coup, je peux le faire. Gravenberch. Ou Gravenberg, ça dépend comment vous le prononcez. Rodri, Guimarães, Tillmans, et ils ont éliminé qui? Ils ont éliminé Tillmans. Ah, je l'aime bien, Yuri, moi. Je l'aime bien. Je l'adore, mais je comprends. Ah ouais. Je comprends par rapport. Rodri, hein, pas besoin de discuter, même si Gravenberg fait un très bon début de saison. La repositionner numéro 6, j'aime beaucoup. Dans ce nouveau Liverpool, je pense que ça peut vraiment être un homme fort de la saison. Mais et Rodri, il a fait les croisés. Hein. Tu sais quoi? Est-ce que tu te mets en difficulté? C'est-à-dire que tu prends Rodri. Il veut me faire. Tu prends Rodri, mais si on dit que c'est en décembre et que forcément Rodri ne sera pas là cette année, est-ce que tu te mets en difficulté et tu l'enlèves? Bah moi mon joueur préféré de la sélection en dehors de Rodri c'est Guimarães. Okay. Mais là sur l'année 2024, je pense que après l'année 2024. L'année 2024, il était très bon en deuxième partie de saison, il était excellent même. Ouais, mais de janvier à juillet, Gravenberg, il sert à rien quoi. Il a très peu joué. Quand il joue, il est pas mauvais, mais il joue très peu. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Parce que début de saison, je prendrais Gravenberg. Ouais, je vais prendre Guimarães. Histoire 2. En plus, comme ça, tous les Parisiens vont être contents parce que nous, c'est un joueur qu'on apprécie. On est fans du Brésil. On veut le lobby est là. Il y a un lobby. Moi, je pense qu'à l'audience. Je pense qu'aux statistiques. Votez pour moi dans les commentaires. Ah, les gars. Il m'a forcé à pas prendre Rodri. Non, t'es pas En vrai, j'aime en tout cas l'audace. T'as osé. C'est vrai que Rodri, c'est un peu la partie. C'est l'évidence.
Ose aussi, prends pas Caicedo, toi, prends Thomas Partey. Il est fit, il est sur ses deux jambes, donc y a pas de souci. Non mais après comme tu veux. Non mais c'est bon, t'inquiète. Allez, Miggy Mash, c'est un excellent joueur, ça reste excellent comme choix. Au niveau du milieu central, on a donc une sélection londonienne entre Rice, Enzo Fernandez, Pereira, le joueur de Fulham, et Pape Matar Sarr. Alors, on a Pereira qui a été évincé par la commune Instagram. Mais je vais pas tergiverser, pour moi, voilà, Rice c'est évident, j'ai une propagande aussi à honorer par rapport à ce joueur, donc on va partir sur Rice. Même si son début de saison, je le trouve un petit peu en dessous par rapport à ses standards, si je peux me permettre. C'est vrai. Pour la sélection England, McAllister, Mainu, Gundogan, André Onana, Amadou Onana. T'as fait la même. Il disait quoi? Ouais, ce n'est même pas mon nom. I didn't even my name, mate. Tu know what I mean? Ça lui avait pas plu, hein. Mais pour le coup, je suis surpris du choix de la commu qui a enlevé McAllister. Moi, je pense qu'en 2024, sur l'année, McAllister, c'est quand même un des cadres de Liverpool. Ça me paraît bizarre de l'enlever. Mais du coup, c'est le choix de la commu, ça fait partie du jeu. Et donc, tout comme le All-Star NBA, le public a une partie dans les votes et tout. Donc, on respecte le choix du public. Je suis pas supporter de Manchester, mais je crois que j'ai pris le bon maillot aujourd'hui, parce que je vais prendre le petit Kobe Mainu, que je trouve exceptionnel. Pas toi? T'en fais trop. Non, arrête. T'en fais trop. J'adore Onana en plus. Hein. Moi je mets Kobe Mainu, il y a même pas de débat là. S'il y avait Maka, t'aurais pris Maka? Ouais, j'aurais pris McAllister. Mais Kobe Mainu, non, il est trop fort, il a tout. Technique, très bon sur les appuis, qualité de passe. Je pense que ça va devenir un très très grand joueur. Le petit Kobe Mainu. Le mec est anti-United. Désabonnez-vous de ça. C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, honnêtement. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Juste pour moi, le tonton Gundogan est vraiment au-dessus. Il a joué 3 matchs en première ligue. Non. Ouais, mais on prend ses Soyons cohérents, les gars. Mais le potentiel, en tout cas, est gigantesque pour Mainu. Et je pense que dans 2-3 ans, il sera un des meilleurs milieux en première ligue, ça c'est sûr et certain. Sky is the limit, comme on dit. Ok les frérots, on arrive maintenant à l'aspect offensif des choses, donc là c'est très intéressant. La sélection londonienne, ça va être Nkunku, Maddison, excellent, Paqueta et Odegaard. Alors, Paqueta a été supprimé par la commu Instagram, logiquement aussi. Nkunku a eu beaucoup de votes. Ouais, je pense que parce qu'on l'a pas beaucoup vu jouer, je pense en 2024 aussi, mais je pense que quand il joue, il met tout le monde d'accord. Donc Maddison, Odegaard a été trop fort. Ouais. Odegaard était trop fort, dans cette course au titre il était très important aussi, fantastique joueur, donc c'est sans regret. Malgré mon maillot, je prends Odegaard avec plaisir parce qu'on aime le foot et Odegaard c'est le football. Ouais, ça va être dur de faire mieux de mon côté, hein, parce que je pense que c'est le meilleur... Oh quoique, regarde la sélection. Sélection entre KDB, Foden, donc le player of the season en 2024, Bruno Fernandes et Szoboszlai qui a été retiré par la commu Instagram. Donc le choix entre KDB, Foden, Bruno. C'est dur, hein. Bruno Fernandes je l'enlève, malgré le maillot que je porte. KDB c'est le meilleur sur les 5 dernières années, mais là on parle uniquement en 2024, je suis obligé de prendre Foden. Même si je préfère largement Kevin De Bruyne, c'est un de mes joueurs préférés sur les dernières années. Je vais prendre Phil Foden. En plus il faut savoir que j'ai une réputation d'anti-Foden. Parce qu'il y a 2-3 ans j'avais dit qu'il était surcoté parce qu'il valait 200 millions sur je m'en rappelle, c'est vrai. Alors que je disais que c'était un bon joueur mais que c'était pas le meilleur joueur du monde. Bref, là vous voyez que je suis pas anti-Foden. Philou qui intègre mon équipe. Et je pense que je préfère avoir Foden qu'Odegaard, donc je pense que je suis en train de l'éteindre les amis. Bon alors, la débat, mais... Ouais, ça doit être ça. Ouais. Sachez qu'en tant que youtubeur, on est toujours en train de se justifier sur nos choix, c'est important, on a des commus derrière qui nous attendent et qui sont prêts à nous tomber dessus, clairement. Donc ouais, il n'est pas anti-Foden, après je pense que Foden il a vraiment passé un step de fou en 2024. On va passer à l'ailier droit. L'ailier droit, donc sélection londonienne, on a Saka, Palmer, Bowen, Kulusevski, comme j'aime l'appeler, qui a été du coup enlevé avec 237 votes contre. Donc presque unanime. Hein. Bowen, que je vais enlever. Hein. Clairement, le débat est entre Palmer et Saka. J'aime bien ce débat. Est-ce qu'il y a débat? Je pense que tu vas prendre Palmer tous les jours. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Et 33 GA lors de la saison 2023-2024. Saka, alors qu'il est très précoce, hein, on sait que depuis qu'il a 18 ans, il enchaîne les matchs en PL, il n'a jamais fait une saison avec 33 GA. Donc sa première saison en PL, Palmer a déjà fait ce que Saka n'a jamais fait dans sa carrière. Mais c'est deux profils différents, hein, faut arrêter. Palmer a plus un côté buteur que Saka. Saka, je le trouve plus joueur d'équipe, plus au service du collectif. Palmer, c'est la star de Chelsea, c'est le joueur décisif de Chelsea. Nicolas Jackson, il met 14 buts, mais c'est Palmer en vrai qui tient l'équipe à lui tout seul. Là où Arsenal, c'est Odegaard. Ouais, mais même les saisons, il avait plus de poids dans l'équipe.
Odegaard n'avait pas autant de poids avant, tu vois. Saka, après, et ça c'est très fort pour Saka parce qu'il est très précoce du coup. C'est vraiment, moi j'adore Saka, hein, franchement, je le trouve très très fort. Mais c'est vrai que je trouve que Palmer, il est arrivé. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un joueur qui est beaucoup plus complet, je trouve d'ailleurs, que Saka. Palmer peut jouer partout sur le fond de l'attaque en fait. Je pense que Saka, il a vraiment ses automatismes à son poste et c'est là qu'il est très très fort. Mais ouais, je pense qu'on peut déjà dire que Palmer est un meilleur joueur que Saka. À l'instant T, oui. C'est ça. Après, faut voir si Palmer confirme, tu vois, sur la longévité, parce que là, Saka, c'est déjà 3-4 saisons qu'il est bon. C'est ça. Palmer, ça fait 1,5 pour l'instant. C'est ça. Mais immense respect pour Saka, qui, ouais, comme je dis, très précoce. Ce qu'il fait à son âge, il a que 22-23 ans. Il a des stats de fou. Non, franchement, c'est assez dingue. Mais Palmer. Ah, t'as une grosse équipe, hein. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Parce que je suis venu pour me faire éteindre. Mais toi aussi, regarde, ton équipe aussi va être fantastique parce que, donc, à droite, t'as le choix. J'ai fait une erreur sur Instagram, mais je pense que vous aurez compris. C'était Salah, donc, le choix, Bailey, Savio et Bernardo Silva. Donc, Bailey a été enlevé. Savio, on se base aussi sur ses bonnes performances avec Giron, même si c'était principalement à gauche. Mais là, il a joué exclusivement à droite avec City. Donc Arrête, c'est bon. Je sais que je vais prendre Mohamed Salah. Ok. Une des légendes de première ligue du 21e siècle qui n'est pas, je le trouve, reconnu à sa juste valeur. Il a surtout une image, je trouve, de joueur égoïste, alors que c'est pas du tout vrai, j'ai l'impression. C'est pas tout le temps vrai. Bah, c'est moins vrai qu'avant, j'ai l'impression en tout cas. Il a une superbe qualité de passe qui est pas assez mise en avant aussi. Je trouve que vraiment sa qualité d'extérieur du pied, de centre, elle est magnifique. Moi j'adore Mohamed Salah, il va être dans mon équipe, il va planter des buts. Et Bernardo Silva, c'est un joueur que j'adore aussi. Et le frérot, ça fait 3 ans que je l'attends au PSG, il veut pas de nous, il veut pas venir. Donc je suis fâché contre lui, donc je prends Mohamed Salah. Et puis je pense que il est quand même meilleur que Bernardo dans ce poste d'ailier droit, je pense qu'il n'y a pas débat. Bernardo, il est meilleur, je trouve, dans ce rôle de, on va dire, demi-espace. Ouais, en tout cas, on est sur 2 légendes, je pense, de PL, Salah et Silva, donc il n'y avait pas de mauvais choix encore une fois. On va passer à gauche, donc la sélection londonienne, oh là là, 90%. Donc le choix entre Sterling, Kudus, Eze et Hugminson. Donc ouais, non, Sterling, je pense que après c'est logique, hein. Honnêtement c'est logique. Sterling qui a été enlevé à 90%, les frérots, presque 300 votes contre lui. Normal. pas de place pour les faibles. Je sais pas qui tu vas prendre là, tu vois là j'ai aucune idée les amis, j'ai aucune idée. Moi non plus, encore là, pour l'instant je sais pas. Eze, j'aime énormément. J'adore. Franchement, Très complet. dans ce demi-espace gauche, il a été incroyable. Après, il défend pas, et pour moi, ça m'énerve. Donc je vais enlever Eze, ouais, déjà d'entrée, et j'ai le choix, excellent choix entre Son et Kudus. Son qui, on s'habitue un peu à ses performances, mais ça reste incroyable ce qu'il fait. Ah ouais, moi je trouve qu'en 2024, c'est limite le moins bon Son qu'on a vu sur les 3 dernières années. Ouais, je suis d'accord. Moi je trouve. Je suis d'accord, mais il a pas été mauvais pour autant. Tu vois, Et si il on fait un regarde bon ses début stats, de saison là. il fait un bon début de saison, mais même ses stats, tu vois, il stat toujours. Ouais, Il vrai. doit être à peut-être 17 buts, 10 passes, alors qu'il est moins bon. Et le départ de Kane, tu vois, c'est pas non plus facile pour lui, c'était un vrai duo. Il se retrouve un petit peu orphelin de ça. Mais bon. Carrément. Il score quand même, Puis surtout que c'est lui qui a pris sa place finalement. Bah oui. Il avait un rôle différent, c'est lui qui se retrouvait en pointe. Ouais. À gauche, t'avais du Johnson, Kuleski, enfin, vraiment, il a pas eu les mêmes coéquipiers pour performer. Et Kudus, Je trouve que c'est un excellent joueur, Kudus, mais le voir dans le All-Star, je trouve que c'est J'avais- limite trop tôt. j'avais cette réflexion. Est-ce que pour le All-Star, c'est. Parce que Son, All-Star, ok, Ouais, c'est cohérent, on est on dit habitué, Son. ouais. Mais Kudus, vrai joueur. Kudus, les gars. Ah ouais, les gars, on est comme ça, J'aime bien. ça. Kudus, parce que intrinsèquement, il est tellement fort avec ballon, sans ballon, il court, polyvalent aussi, en 1 contre 1, c'est très fort. Après tout ce que je dis là, Son, c'est pareil. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix non plus, mais. Allez, pour le... Ah, j'hésite de ouf, frère, mais Kudus. Ah, j'aurais pris Kudus moi aussi. Je trouve que c'est un excellent joueur, Kudus, mais le voir dans le All-Star. Oh là. Je sais déjà qui je prends. Ok, donc Alors on va il y a aller vite. Doku, Gordon, Diaz et Garnacho. Qui a été enlevé par la commu Instagram. Je pense que c'est logique parce que les 3 autres ont été excellents en 2024. Ah, j'hésite en fait. Parce que mon préféré des 3, c'est Luis Diaz. Ouais. C'est un joueur que j'adore, Luis Diaz. C'est Luisito Diaz. Puis son début de saison. Exceptionnel, hein, 3ème meilleur buteur de première ligue au moment où on tourne la vidéo. Mais Doku, moi c'est un joueur que je connais très bien parce que je suis un gros suiveur de Ligue 1. À Rennes, il m'a tellement frustré avec ses blessures. Là, je suis Ouais. tellement content. Il se blesse même plus, hein. Mais non, c'est incroyable. C'est comme Dembélé, c'est les mecs maintenant ils se blessent plus, on sait pas pourquoi. Donc je vais prendre Doku. Il y a moins ce profil scoreur. De l'autre côté, t'as Salah qui va planter. Et t'as Doku de l'autre côté qui va faire les éliminations. Donc non, j'aime bien. Je vais prendre Doku, mais je pense que ça peut faire débat et que dans les commentaires, beaucoup auraient pris Luis Diaz. Ouais. Et Gordon, je le mets pas trop dans le débat malheureusement, mais si c'est un excellent joueur. À ne pas sous-estimer. Un cran en dessous quand même pour moi par rapport aux deux monstres. On arrive et on termine donc avec l'attaquant. L'attaquant, et là, ouf,
Donc on avait le choix entre Havertz, Jackson, Mateta, qui fait une fin de saison avec Palace incroyable. Jean-Philippe. JP et donc Solanke qui finit la saison avec 19 buts il me semble en 2024 et qui là commence à scorer avec Tottenham, il commence à s'y faire. Après c'est une autre dimension aussi par rapport à Bournemouth, donc pas de souci là-dessus. La commu a enlevé Havertz. Je vous aime la commu. On est tous dans le train anti-Havertz ici. Moi je suis le gardien du train, comme on dit, le chauffeur du train, pardon. Anti-Kai Havertz les amis. Alors je sais pas si je suis anti-Kai Havertz. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, ça c'est sûr. En 2024, j'aurais quand même enlevé Mateta. J'aurais enlevé Mateta personnellement. Moi aussi. Là, on va dire, de toute façon, pour moi, le choix va être entre Jackson et Solanke. Mais je pense que personne m'en voudra. Je pense que personne m'en voudra. Même les Gunners, je pense, ne m'en voudront pas si je prends... si je prends Jackson. Bah ça dépend si regarde les matchs de Chelsea, puisque si regarde que les compilations, on va se dire ouais Jackson finition dégueulasse, mais quand tu regardes les matchs, tu vois Jackson c'est un excellent joueur qui a très bien progressé et qui va faire une grosse saison, donc non. Moi j'aurais pris Jackson aussi, et je vous remercie encore d'avoir éliminé Havertz. Il est là pour t'abattre. Mais en vrai c'est vrai qu'il progresse, t'as dit progresser et c'est le bon terme, en finition il progresse et tout, et c'est un potentiel énorme. Je pense qu'il peut être très J'ai cru que t'allais dire un potentiel ballon d'or. Non. Arrête. Non, mais après, mais en vrai c'est neuf. Polyvalents, qui sont bons avec le ballon, ils courent, ils font des efforts. Si sa finition vraiment atteint un bon niveau, Oui. ça va C'est être qu'il gagne des titres aussi. Hein. Et aussi, pour le ballon d'or, oui, mais il peut être un des meilleurs à son poste, Ah, bah oui. intrinsèquement. Tu vois, la qualité intrinsèque, je pense qu'il peut vraiment... au niveau de la sélection England, on a Watkins, Haaland, Isaac ou Diogo Jota, qui a été, donc du coup, ce dernier enlevé par la commu. En 2024, par rapport aux deux autres, Diogo. ouais. Hein. J'aime bien Diogo. Je J'aime pensais beaucoup. que ça aurait été plus équilibré avec Ishak, tu vois. Même si j'adore Ishak aussi. Ah, 2024, Isaac... Ouais, mais il fait une grosse fin de saison l'année dernière. Moi j'adore les deux, mais Jota, là, ça c'est unanime quand même. Donc, ok. Bon, après, il n'y a pas de débat. Hein. On prend Erling Haaland, meilleur numéro 9 du monde. Il n'y a pas de débat, donc forcément. Là, tu vois, au poste de numéro 9, je trouve que j'ai des meilleurs choix que toi. Je trouve. Oui, ouais, largement. Là, il y a un écart. Là, il y a un écart. Les numéros 9 ne traînent pas à Londres, apparemment. Mais dans ma vidéo top 10, dans ma série de vidéos top 10 des meilleurs joueurs en PL poste par poste que j'ai faite, Ouais. on voit que dans mon top 10, c'est pas fou. Ouais. Les 9, on voit Mais que c'est un poste... en Europe, ça. Ouais. C'est la crise de numéro 9. Hein. Exactement, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que Haaland, il est d'autant plus fort en fait. Et ouais, c'est vrai que la sélection n'est pas folle. Je vois même un Watkins, aujourd'hui, fait partie des meilleurs 9 de PL. Je trouve que c'est pas un 9 qui marque son époque. Ouais, bah. C'est même pas un 9 qui, je pense, marque Aston Villa de façon vraiment significative, mais c'est un joueur qui aujourd'hui fait partie des meilleurs, parce que le choix est un peu Saradèche. Le frigo il est vide comme on Et dit. Erling Haaland qui va mettre un triplé. Ah, j'ai la meilleure équipe, les gars, vous pouvez le dire. On a fini notre sélection, waouh, franchement, on a 2-11 stratosphériques. Là, vous voyez ça à l'écran, donc ça va être... Incroyable. Ouais, voilà. Franchement, donc évidemment, première chose, là c'est à vous de bosser les amis. En commentaire, vous votez pour votre 11 préféré, le 11 qui pour vous, si le match a lieu par exemple, je sais pas, le 18 décembre, qui va gagner. Pour finir cette vidéo, évidemment, on va faire ce match-là, on va créer ce match sur FIFA. Ok. On va laisser jouer l'ordinateur, hein, clairement, Ok. pour voir qui va gagner. Un petit prono. Je pense que je te mets 3-0, triplé d'Erling Haaland, facile, il n'y a même pas de débat. Et non, mais ça, gros, t'es sérieux? En vrai, s'il y a ça, c'est un truc de ouf, par contre. Là, En vrai, il y a deux très belles équipes, mais bon, après, FC25, ça représente pas la vraie vie. Évidemment que non. Mais je pense que ton équipe est peut-être plus équilibrée tactiquement. Moi, c'est vraiment football offensif, on se fait plaisir. Et dans FIFA, peut-être que ça marche mieux. À voir. Après, c'est le but du match aussi, hein, c'est dans le spectacle. Donc, t'es dans le thème par rapport à ça. Moi, je dirais un petit prono 3-2 pour moi. Allez. La famille, merci à tous ceux qui sont encore présents dans cette vidéo qui est un peu longue, je sais, mais comme vous pouvez le voir, on a fait les choses bien, on s'y croirait presque. Regardez avec le logo All Star London qu'on voit à droite. Ça c'est le frérot Enzo qui a tout fait sur FIFA, qui a créé les équipes, les maillots, les logos. Immense merci à lui le frérot qui est un membre de la chaîne en plus, donc voilà, sache que tu es dans mon testament frérot. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu récupères la chaîne French PL, sache-le. Non, franchement, immense merci à lui. On est parti pour ce game. 0-0, donc le 11 de Londres et le 11 d'Angleterre. Donc dès la 4e minute de jeu, vous pouvez voir cette défense désastreuse. Et Phil Foden qui va ouvrir le score.
Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu en arrière, vous verrez, il y a un bloc, un écran comme en NBA de la part d'un joueur de Haaland, il me semble. Hein, donc, c'est totalement scandaleux. Mais écoutez, ouverture du score. Et le 11 de London, lui, regardez, on nous met des vrais buts, les gars. Récupération, ça décale Palmer. Regardez Palmer, évidemment. Évidemment, Palmer qui décale pour Jackson, les gars, le but 100% Blues. Magnifique. C'est ça qu'on veut. Le jeu est réaliste. Palmer pour Jackson. Palmer pour Jackson. Magnifique. Évidemment, on met le ralenti parce que là, c'est un beau but. Tu vois ce que je veux dire? 0,34 de XG. Une finition jacksonesque. Un partout, les frérots. Et donc là, petite action dangereuse hein, de la part du 11 du All-Star England. Ça là dans la surface. Et ça là dans la surface, ça ne pardonne pas les frérots. Ça ne pardonne pas. Je sais pas où il va. Tu vas où? Reviens ici. Reviens ici. Tu vas où? Il va célébrer avec le coach. Magnifique. Wesh. Wow. Oh my god! Eh les gars, je crois qu'il y a un pitbull dans le vestiaire. Il a arraché le futal de Pep. Comment ça? Non mais qui a ramené son pitbull les gars? C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, la finition est belle. Il y a des petits bugs sur FIFA comme ça, ça arrive, mais ok. Donc Pep n'a pas de pantalon. Et regardez, ce jeu est tellement réaliste. Corner, tête de Gabriel. C'est trop. C'est trop les gars. Et vous voyez le temps, on est à la 88e minute. Égalisation. Et bah mon coach aussi, il a un trou dans le slip. Voilà. Et moi c'est Ten Hag mon coach. Ok, si on veut. 2-2 donc après le temps réglementaire. Les amis, est-ce qu'on se fait plaisir avec un but en or? J'ai envie de dire, let's go. Let's go. C'est un spectacle et il faut du spectacle avec le but en or. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques changements. Hein. Obligé de faire des changements du coup. Et c'est pour ça qu'il y a Kevin De Bruyne sur le terrain. Il y a Son qui est rentré aussi à la place de Kudus. Et regardez cette défense. Mais ça, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est Robertson qui te fait un tout droit comme ça. Mais FIFA vraiment. Et il saute sur sa licorne, là. Son cheval imaginaire. Raya, non, c'est pas ta faute, frérot. C'est pas ta faute. Et donc 3-2 les amis. J'avais pronostiqué le bon score, mais pas pour la bonne équipe. Voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était un plaisir de tourner avec BR. Ouais. Là ça sort sur ma chaîne, il y aura aussi une autre vidéo sur sa chaîne qui va sortir dans la même période à peu près. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker la vidéo, à liker cette vidéo, à donner de la force. Likez les gars, likez. C'est ça. Pour récompenser le travail de French Premier League. Le numéro 1 sur la Première Ligue. À très bientôt. Ciao. Peace.